Bon, la vidéo s'est coupée il y a 2 minutes, mais c'est pas grave, il restait plus grand chose à dire concernant donc quelle voiture acheter. Voilà, juste donc pour finir concernant les besoins de place, c'est clair, l'histoire des SUV, des 4x4 très sport, très urbains, au niveau de la place, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'ai au moins un modèle en tête où il n'y a pas plus de volume à l'intérieur que dans une des anciennes Clio. Voilà, le côté sport qui est une demande des consommateurs, attention, hein, mais le côté sport a quand même pris le pas sur le 4x4 initial qui était donc un véhicule extrêmement robuste, tout terrain, avec beaucoup de place dedans. Voilà. Donc, voir évidemment ses besoins en volume et ensuite voir quel type de véhicule peut correspondre. Vous avez des sites qui peuvent vous donner ces informations-là, malheureusement pas nombreux, où voilà, il y a ces informations à regarder. Mais attention, attention. Il faut quand même aller regarder le véhicule. Pareil, là je peux pas donner de nom, mais il y a une marque pourtant qui est tout à fait correcte, qui produisait, en théorie, qui est tout à fait correcte, qui produisait des breaks qui semblaient très bien. Et ils ont produit un break que j'avais vu d'ailleurs au salon de Genève. Voilà. Et c'est magnifique. Franchement magnifique. Voilà, en plus une voiture pas forcément trop chère. En tout cas d'occasion, elle peut se trouver à des prix, je pense, intéressants. Et l'autre jour, je me dis non mais attends, regarde l'histoire du coffre. Eh ben oui, ça a beau être un break, si le coffre ou le haillon est petit, eh ben vous ne pouvez pas mettre grand chose. Je m'explique. Le haillon, grosso modo, pour un break, ça fait ça et ensuite ça redescend. On est d'accord. Bon. Si pour des raisons de design, le haillon, au lieu qu'il fasse ça et qu'il descende très bas, a touché le pare-choc, si pour des raisons de design, ils ont fait comme ça et ensuite ils l'ont fait très petit, eh ben, quand il s'agit d'enfourner une commode, comment vous faites? Vous ne pouvez pas. Il faut que quand vous ouvrez votre coffre, vous ayez un maximum de hauteur. Même s'il y a beaucoup de longueur, c'est formidable, mais s'il n'y a pas la hauteur, une commode, par exemple, vous ne pouvez pas la mettre dedans. Et théoriquement, dans un break, vous pouvez mettre une commode au niveau des dimensions classiques. Voilà. Et pour finir, donc sur quelle voiture acheter, j'en ai parlé dans la vidéo, la vidéo précédente, pardon, pas la partie 1 de celle-ci, mais celle d'avant, concernant la fidélité. C'est évident que la fidélité, théoriquement, c'est une valeur positive. Mais comme j'ai expliqué de manière assez développée dans la vidéo précédente, malheureusement, vous évoluez et la partie en face, elle évolue aussi. Vous pouvez évoluer de manière positive ou négative et c'est pareil pour la partie en face. Et j'ai connu, moi, des familles qui s'estimaient mariées avec une marque et qui, à un moment donné, ça n'arrive pas à tout le monde, mais à un moment donné, se sont estimées trahies. Voilà. Donc, voilà, il faut regarder la fidélité pure et dure envers une marque. Attention. Et puis pareil, il y a des marques qui produisent des voitures qui sont nazes. Voilà. Parce qu'ils ont voulu tenter quelque chose, parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement dans la direction et ils sont tombés sur des responsables complètement idiots. Parce que plein de raisons. Donc, mine de rien, il faut quand même se renseigner pas mal. Se renseigner vraiment pas mal. Voilà. J'espère que ces petits conseils pour
quel type de véhicule acheter, ont pu vous aider. Un dernier point quand même concernant les prix et les garanties, autant pour moi. Au niveau des prix, c'est pareil. Vous avez des gens, ils trouvent des voitures à 200 euros, j'exagère bien sûr, à 500 ou à 1000 euros. Et voilà, tout se passe très bien pendant 5, 10, 15 ans. Et à l'inverse, vous avez des gens qui achètent des voitures à 10 000, 15 000, 20 000, parfois plus, et qui ont des gros soucis. Je dis ça tout à fait sérieusement, hein, je ne me moque pas du tout. Moi, je pense que certaines bagnoles, il faudrait les exorciser, hein. Parce que franchement, des bagnoles, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Donc, le budget, c'est vraiment pas simple. Après c'est pareil au niveau de la garantie, c'est vachement lié. Si vous achetez une voiture, je sais pas moi, à 50 000 euros et que vous ne voulez aucune garantie, par exemple d'un garage, parce qu'en théorie, un garage, il va vous donner des garanties, vous voyez ce que je veux dire, au niveau des assurances du garage. Bon, acheter une voiture 50 000 euros sans aucune garantie d'un garage, moi, ça me paraît un petit peu risqué, mais c'est mon opinion, hein. Par contre, si vous achetez une voiture en dessous de 5 000 euros, c'est parce que c'est votre budget, vous avez moins de 5 000 euros, il faut quand même être honnête, il y a beaucoup de garages qui ne vendent pas de voitures en dessous de 5 000 euros. Moi, je déplore ceci, mais bon, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de passer par des particuliers, même si, voilà, bon, déjà le particulier doit vous donner contrôle technique, ok, et même si, bon, ce qui me paraît, le particulier devrait vous donner plus de garantie, mais je veux dire, un particulier, de toute façon, vous en donnera moins qu'un garage, ça c'est sûr, et puis à un moment donné, à mon avis, c'est pas pertinent, quoi. Vous pouvez, à mon avis, pour des voitures en dessous de 5 000 euros, vous pouvez faire, à mon humble avis, une meilleure affaire avec un particulier qui, entre guillemets, s'en débarrasserait, plutôt qu'un garage qui, certes, va vous donner des garanties, mais va forcément avoir pris une marge dessus, ce qui est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon humble avis, ouais, pour un véhicule vraiment très cher, il faut passer par un garage pour avoir les garanties, tout ce que vous voulez. Mais les véhicules en dessous de 5 000 euros, à mon humble avis, tant acheter chez le garage, dans un garage ou chez un particulier, à mon avis, c'est un petit peu mieux de l'acheter chez un particulier. Mais encore une fois, ça reste mon opinion, hein, c'est que mon opinion. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront donné de l'eau à votre moulin, comme on dit. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Kenaren Tan.